am loo xam ni sama xarit sama rak ministre Abdoulaye Seydou daf ko wax ci discours am mooy l'histoire de la région de Kaffrine kenn nettaliwuma dama fekkee parce que mën naa wax ne bu tàmbalee sama loo xaw na ci dugg tuuti bu Macky nekkee premier ministre ci wetam lañ nekkoon dox dugg Birkelane dugg Kaffrine dugg Malem Hodar damay dugg Malem Hodar booba Dame Lo mi lu ndaw la xale bu ndaw la moom mooy meeru Darou Minam 2 yegg Koungheul gis naa fi waa Koungheul gis naa fi ñoom Amad Ndaw gis naa fi ñoom Warga bon sama njaatige Alaaji Gay loolu yaakaar naa bañ koy dox ak léegi yàgg na donc histoire président Macky ak la région de Kaffrine dafa nekk histoire bu yàgg loolu moo tax bu région bi soxlaa président sas ñu il faut que ñu indi saafara si waxuma sax moom lu mu def ci yeneen sectoriels yi Abdoulaye Seydou wax ko waaye ci wàllum tali ñu def ko nu mu war a gën a rafete moo tax programme bu ñuy wax programme spécial de désenclavement indi tali fii au niveau de la région de Kaffrine parce que dañ ko beral loxo moo tax ñu indi fi PSD bi parce que PSD bi programme spécial de désenclavement bi warul woon ñëw ci région bi pourquoi warul woon ñëw ci région bi parce que le programme de connectivité des zones agricoles fii lañ ko def les 181 kilomètres sur à peu près 390 kilomètres du PCZ1 fii lañ ko indi au niveau de la région de Kaffrine et une bonne partie au niveau donc vraiment de Birkelane du département de Birkelane loolu moo taxoon au départ ñu yoon PSD bi du fi am waaye président bu nee def leen il faut que ñu ut pexe ba saafara lu nga xam ni loolu la bëgg te président bu askan bu bëggee day bàyyi lépp defal askan bi moo tax ñu jël le programme spécial de désenclavement def tali bi nga xam ni mooy jóge fii dem ba Daaru Minam mais dana romb Daaru Minam dem yegg Xelkom dana romb Daaru Minam yegg Xelkom te dana jógee maanaam fii ci Malem dem ba Jokkul leen bugg loolu moom daañ ko ci ñambaas te suñ fekkee dem nañu ba jimmi jamono def évaluation mu am lu des ñu seet nu ñu mën a yokk pour mën a maanaam defar tali yëpp au niveau de la région non seulement de Kaffrine mais plus particulièrement dans le département de Malem Hodar donc loolu la ñu président def ñu koy liggéey ci maanaam ak accompagnement des partenaires bu ñu nee PCZA Banque mondiale moo financé état bi moo lépp Banque mondiale mu financé ko te pour représenter Banque mondiale wax na ko am na un financement complémentaire boo xam ni danañ mën permettre ñu def yeneen accès yi kooku mooy le programme de connectivité beneen bi le programme spécial désenclavement état Sénégal moo di wuti ay koppar boo xam ni maanaam Angleterre à travers l'UKF moo ko garantir benn banque bu ñu tuddee MUFG financé ko loolu moom tax tey jii ñu mën a def l'axe bii ki fii au niveau Malem Hodar dem ba fële Daaru Minam 2 war a yegg ba Xelkom donc programme boobu ñu PCZA wax nañ ko léegi 2800 kilomètres de route la bitumée à l'échelle nationale 150 kilomètres en zone urbaine ak ay pistes yoo xam ni daañ ko def au niveau
des zones à désenclaver mu nekk programme bu am solo bi xam ni à peu près le coût c'est 453 milliards de francs CFA 453 milliards de francs CFA tey jii maanaam boo jëlee Sénégal ci espace UEMOA mooy dëkk bu ëpp tali ci espace boobu la boo ko jëlee au niveau même Afrique génnul les 10 premiers pays Afrique xam nga c'est plus de 53 pays environ 53 pays environ Afrique sur les 53 pays africains Sénégal mi ngi ci 10 premiers yi nga xam ni en matière d'infrastructure routière te loolu Sénégal rang boobu daf ci yegg ak président Macky Sall parce que avant amuloon lu bëri et day continuer moo tax yéen waa région de Kaffrine c'est vrai le président Macky Sall dafa ni le 3 juillet bi passé dootul laaj mandat neexuñu nag neexuñu waaye nangu nañ ko waaye nag am na loo xam ni il faut mu nangul ñu ko may nañ ko mu noppalu 2024 2029 waaye dañ koy laaj mu dellu si à partir de 2029 dañ koy laaj Ablaye nag il faut que waa Kaffrine laaj président dellu si en 2029 parce que ndaw la xale la am na kattan parce que dafa ni plan Sénégal émergent horizon 2035 donc ñun dañ ko soxla 2029 2034 tant ci liggéey bu neexee yàlla donc monsieur le ministre mon cher frère et ami ministre en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, honorable député, honorable au conseil des collectivités territoriales, honorable conseil économique, social et environnemental, messieurs les représentants des partenaires, la Banque mondiale, l'UKF, monsieur le président, monsieur le préfet du département de Kaffrine, monsieur le président du conseil départemental de Kaffrine, monsieur le maire de Malem Hodar, mesdames et messieurs les maires des communes traversées par les projets, monsieur le directeur général de AGEROUTE, vraiment le brillantissime Ibrahima Ndiaye et ses collaborateurs, mesdames et messieurs les autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, chères populations du Ndoukoumane. Je voudrais tout d'abord vous remercier au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, et de M. Amadou Ba, Premier ministre, pour cette mobilisation exceptionnelle et l'accueil si chaleureux au cœur du bassin arachidier qui a été pendant longtemps le cœur de l'économie du Sénégal. C'est donc avec enthousiasme que je préside le lancement des travaux de la zone centre du projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre et du programme spécial de désenclavement PSD de la zone centre. Le démarrage de ces travaux longtemps attendus matérialise l'engagement du président Macky Sall pour prendre en charge les besoins prioritaires des populations. Votre présence massive à cette cérémonie est une illustration de votre adhésion à la politique définie par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Le président de la République, par ma voix, vous exprime toute sa gratitude et vous dit que l'État du Sénégal travaille pour vous. Mesdames et messieurs, le projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre, PCZA, a pour objectif d'améliorer la connectivité entre la production agricole et les marchés dans les zones à fort potentiel agricole. Ce choix est conforme au schéma directeur du transport routier et autoroutier du Sénégal et aux orientations stratégiques du gouvernement dans le cadre de la relance post-Covid en vue de renforcer la résilience pour une souveraineté alimentaire. C'est pour cela que le projet cible les grandes zones de production agricole et pastorale et s'inscrit aussi en droite ligne de la politique du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour une plus grande équité territoriale. D'un coût total de 319 millions de dollars américains, soit environ 176 milliards de francs CFA, financés par le gouvernement du Sénégal avec l'appui de la Banque mondiale,
le PCZA permettra l'aménagement des axes routiers stratégiques autour du bassin arachidier pour la zone centre et aussi concernant la zone nord-ouest, soit un linéaire de 414 km de routes revêtues et aménagées, 203 km de pistes de désenclavement et 21 km de voirie. Le PCZA comprend, en plus des travaux routiers, des aménagements connexes d'appui à l'amélioration des conditions de vie des populations de la zone d'influence du projet, à travers la construction et la réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base dans les domaines marchands, de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau. Plus précisément, il est prévu dans le cadre du projet la réalisation de 45 salles de classe équipées et 19 km de murs de clôture pour les écoles des zones traversées, 8 plateformes multifonctionnelles pour les femmes, 17 magasins de stockage, 8 postes de santé, 4 cases de santé et 4 maternités, une unité de transformation laitière, 8 blocs de 10 cantines, 20 blocs d'hygiène de 4 à 6 unités, 7 halles de vente et 6 parcs à vaccination pour les animaux. Le PCZA accorde également une attention particulière à la sécurité routière, qui est une des préoccupations majeures du gouvernement. Dans ce contexte, je voudrais vous rappeler que le Sénégal vient d'adopter un nouveau code de la route qui est le cadre légal pour mieux répondre à la problématique des accidents de la route. Au demeurant, je demande la collaboration de tous les acteurs pour l'application de 23 mesures prises lors du Conseil interministériel sur la sécurité routière du 9 janvier 2023 après l'accident de Sikilo. Chers partenaires de la Banque mondiale, c'est pour moi l'occasion de me réjouir des réalisations avec la Banque mondiale dans le secteur des infrastructures de transport. Parmi elles, permettez-moi de citer le PATMUR qui a significativement amélioré la qualité de vie des populations de la banlieue de Dakar et a participé au désenclavement des Grandes Niayes entre Dakar et Gandiol, principale zone de production maraîchère et halieutique du pays. Il me plaît de mentionner aussi le BRT qui va apporter une solution durable à la congestion routière et améliorer les conditions de déplacement dans l'agglomération dakaroise. C'est dans cette dynamique que je voudrais vous rappeler que le gouvernement du Sénégal considère sa coopération avec la Banque mondiale comme un partenaire qui l'aidera à relever beaucoup de défis en perspective liés au financement des projets prioritaires dans le domaine des infrastructures et services de transport. À cet égard, je voudrais vous remercier pour les diligences apportées dans la mise en place du financement complémentaire du PCZA. Mesdames et messieurs, le temps de l'action continue pour un Sénégal émergent dans l'équité territoriale et la justice sociale. C'est dans ce cadre que le gouvernement a mis en place le programme spécial de désenclavement qui a pour objectif d'impulser une dynamique de croissance économique endogène, intégrée et soutenue à travers une démarche qui prend en compte le désenclavement des territoires, la connexion entre les zones de production et les marchés. Les événements successifs qui ont rythmé le tempo du monde depuis 2020 nous confortent dans notre option politique de développer l'agriculture pour une souveraineté alimentaire. C'est un combat que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, mène au nom de l'Afrique et du Sénégal. Ce programme va contribuer grandement à atteindre cet objectif, surtout dans le Saloum et le Ndoukoumane, qui regorgent d'énormes potentialités agricoles encore insuffisamment exploitées. Le PSD, en parfaite cohérence avec la politique d'aménagement du territoire, contribuera à la relance économique post-Covid et à la politique de création d'emplois du programme Khayindami. Les chantiers de ce programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants et vont générer plus de 50 000 emplois. Par son ampleur sans précédent au Sénégal, il va toucher directement 2 Sénégalais sur 3, soit à peu près 11 millions de personnes. Ce nouveau programme qui couvrira toutes les régions du Sénégal et les zones à forte potentialité économique est financé à hauteur de 453 milliards par l'État du Sénégal avec le concours de la Grande-Bretagne à travers UKF et MUFG Bank et permettra la réalisation
donc des linéaires que je viens de citer. C'est dans ce cadre qu'il est prévu le bâtiment de Malem Odar, Delbi, Darminam et la nationale 1 entre Malem Tchering, Amdalaï 2, sur environ 78 km, qui va permettre le désenclavement d'une vaste zone économique. Le projet prévoit la réalisation d'une dizaine de kilomètres de voirie donc urbaine à l'intérieur de la région de Kaffrine, avec une discrimination positive qu'on discutera entre nous. Excellence, chers partenaires, le PSD nous engage résolument sur la voie d'un développement équilibré à travers le territoire national. Je me réjouis que la Grande-Bretagne, partenaire de longue date du Sénégal, ait accepté de financer et garantir les prêts par l'intermédiaire de UKF à des conditions avantageuses. Je sais aussi le rôle important que l'ambassade de Grande-Bretagne joue dans ce projet et je voudrais vous en remercier vivement, ainsi que le président de UKF et la banque Mitsubishi. Mes remerciements vont aussi au peuple britannique, au prince Charles III. Je sais aussi que vous allez continuer à assurer le suivi pour la signature de l'accord global après la signature du premier accord intervenu en 2022 pour éviter l'arrêt des travaux. J'associe à ces engagements tous nos partenaires au développement pour le soutien multiforme apporté à notre pays dans sa démarche vers l'émergence. Ainsi, je déclare officiellement lancés les travaux routiers de la zone centre du PCZA et du PSD centre et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Je vous remercie.